Vous êtes bien sûr Shape Up, l'émission dédiée au coaching, au sport, au style en tout genre, accompagné de mon très cher ami Sofiane. Aujourd'hui, nous allons faire une émission sur les fondations, une émission qui me tenait à cœur de parler. Bon, voilà, c'était une impro ce soir, un test. Sofiane, où es-tu? Viens m'aider. Salut, Alex, salut. Ça Ouais, va? bah, super, Bon, attends. ça va? Juste à la fin, Mais j'ai bugué, mais mais sinon, non, c'est ça va. super, c'est Ça va? super, Ok. Ah, une première. alors, Il est en train beh, de me former tout pour devenir tu animateur. as C'est tout pas dit, en possible. fait, donc moi, je serai là en soutien d'Alex, comme il a dit, pour, vous relayer tous les alors, je fais l'aspect technique. Si vous avez des messages, alors bienvenue à ceux qui sont sur YouTube, Twitch et Facebook. Je rappelle qu'on est en direct sur, ces différentes plateformes. Et si vous avez des Yes. messages, moi, je me ferai le plaisir de transmettre les messages au moment le plus opportun pour Alex, pour qu'il puisse au mieux vous donner les explications qu'il faut et développer sur son sujet qui sera ô combien intéressant ce soir, parce que ce soir, on va dans le vif du sujet, hein, Ouais, Alex. ce soir, on va parler un peu plus entre guillemets sérieusement. Mais Enfin, j'ai on va kiffé, hein. essayer du moins. On va essayer du moins. Ah, j'ai kiffé, j'étais en kiff. De te voir, alors de voir le générique, et c'est vrai qu'il chauffe le générique, hein. Je sais Et pas qui oui, c'est il qui l'a chauffe fait, trop le mais il chauffe. générique. Ah, il chauffe, il chauffe, il chauffe. En plus de te voir te lancer, bravo, bravo, super. Merci, merci, merci. Euh, alors, Alex, on a déjà le méga bordelais, Il est émission qu'on a chaud fait le juste méga avant, bordelais. Salut le méga qui nous bordelais. rejoindra. Il va nous rejoindre tout à l'heure. Yes, Il a quelques questions à te poser, je pense, sur avec plaisir. l'aspect vraiment technique et toi, en tant que coach pro, tu pourras lui répondre. Voilà, carrément, c'est la famille. Et le petit Alex, Allez, salut. voilà. J'espère que tu vas bien. Donc On super. se Donc voit tout à l'heure. n'hésitez pas à aller voir l'émission qu'on a faite juste avant avec le méga bordelais. Mais là, place à Alex. Alex, de quoi tu Ouais. nous parles ce soir? Ben, ce soir, je voulais vous parler. Donc, on a mis, il me semble, le titre, c'était, on va dire, les fondations. Donc, ça fait partie des fondations du corps humain. Et je voulais vous parler de 4 muscles qui me tiennent à cœur et qui sont souvent mis de côté du fait de leur, comment dire, du fait que ils ne se voient pas de l'extérieur. Esthétiquement, à part peut-être un de tous les muscles, des 4 muscles dont je vais parler, agit peut-être un petit peu sur l'esthétique, mais sinon, c'est des muscles qui agissent dans l'ombre et qui participent à de nombreux rôles dans le corps, comme la posture, comme la respiration, comme le transfert de force, comme d'autres mouvements dont on va parler juste après. Et, euh, et en fait, je voulais vous parler tout simplement du diaphragme, du transverse, du plancher pelvien qui, lui, est composé de 2 muscles, l'élévateur de l'anus et le coccygien, et le muscle psoas. Voilà, donc c'est ça un petit peu le sujet de la soirée. Et j'aurais aimé, euh, j'aurais aimé, pour faire comprendre un petit peu et imaginer et visualiser en fait ces muscles, parler anatomie, entre guillemets pure et dure, où on verra un petit peu les insertions et les terminaisons, voir leurs actions entre guillemets brutes sur le corps, et après de voir un petit peu leur impact qu'ils peuvent avoir, parce que ces muscles-là peuvent aussi avoir un impact sur le côté, on va dire, psychique ou psychologique de la personne. Et je trouvais intéressant de pouvoir parler de ça parce qu'on va pouvoir encore une fois de plus faire un lien avec les émissions précédentes et notamment celle du travail où on parlait justement de différents maux de corps qu'il pouvait y avoir par rapport à l'activité professionnelle. Et donc, on pourra faire des liens avec ça. J'ai oublié ce que je voulais dire, mais par contre, parce que j'ai une autre pensée, c'est qu'aujourd'hui, j'ai posté la fameuse vidéo sur LinkedIn avec la création de l'hashtag Prends soin de ton salarié. Donc, ça a été posté ce matin. D'accord. Et j'ai eu quelques retours. Moi, j'ai trouvé ça un petit peu mou parce que je pense que je me suis loupé. J'aurais dû peut-être faire des petits clips parce que j'ai fait une vidéo de 4 minutes, tu vois, où j'ai Ouais. résumé
moments un peu comme j'ai fait sur Instagram, mais des moments, on va dire, un peu plus polis parce que c'était sur LinkedIn, tu vois. Et il y a eu quelques. Alors, je ne connais pas encore assez bien ce réseau social-là quand on poste, mais il y a eu environ 200 ou 300 passages sur la publication, tu vois, donc intéressant. Après, j'ai Mmh. eu 5 j'aime, tu vois, mais on a Alors, eu, parce que du coup, je cite aussi on air, je présente un petit peu l'émission et je parle en particulier, donc ouais, dis-moi. juste, est-ce que tu peux alors c'est Hmm. vraiment du direct, hein, je vais le préciser parce qu'on est vraiment en direct. Est-ce que tu peux, transférer le lien du coup, du Euh, post et le mettre en commentaire? Ou me alors, l'envoyer en attends. message là et du coup que Le, je le le, mette en le, le- commentaire? le lien du LinkedIn, c'est ça? Ouais, Où il y a la, ouais. la, la truc? Ouais. Si tu Je peux, vais. ou alors on le fait, après l'émission, comme tu veux. Mais à la rigueur, comme ça, au cours de Euh, l'émission, les gens pourront ouais, je regarder vais essayer. Je si vais tu veux. essayer. Parce que là, c'est très bien, on teste ma coordination, tu vois. Ou en même temps, je peux faire Comme tu ça veux, et hein, on sinon on peut le fait parler. après. Ouais, 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 On le grave, fait on va le après. retrouver là, tac. Alors, Donc en voilà, donc attendant, c'était pour dire voilà, ce fameux hashtag a quand même été créé. Donc voilà, ça y est, c'est lancé. Et d'ailleurs, bon, demain, je vais intervenir dans une entreprise. Enfin, j'en parlerai un peu plus quand ça sera fait, c'est top pour ça, c'est top. justement, on va dire, entre guillemets, pas donner, mais oui, dispenser une séance pour. Attends, parce que du coup, ça a ses limites. Oui, Est-ce une que tu séance. est-ce que Ouais, est-ce dis-moi. que la vidéo, tu l'as mis sur ton Insta ou pas? Que tu l'as mis Non, en juste fait, mis sur Insta, j'ai mis une partie et mmh, sur comment elle s'appelle? Sur LinkedIn, j'en ai mis une autre. Mais ça y est, regarde, j'ai le lien. Je fais ça, ça, et ensuite je viens le mettre dans quoi tu m'as dit? Dans le alors si dans le commentaire, je sais pas si tu peux ou alors dans comment? le chat, notre chat à nous. Vas-y, attends, je te le mets dans chat privé là. Voilà Hop, et tu sais mais quoi? Moi, je vais faire clac. un truc puisqu'on est en direct. Vas-y, On va faire vas-y, un battle ce soir, on va faire un battle allez, de technicité. Eh beh, moi, je vous vas-y. invite, voilà, à aller sur l'Insta Oh! de Alex. Attends, attends, je vais même enlever ça, voilà, l'Insta d'Alex. Alors déjà, d'une part, abonnez-vous, suivez-le, suivez, comme ça vous aurez, des vidéos en exclu. En même temps attends, mais pourquoi on est comme ça? C'est fou ça, attends. Ouais, bon, OK. Non, il veut pas? Il veut pas? Ouais, voilà, c'est mieux. Voilà, moi vous me voyez pas, mais vous voyez Alex, c'est le plus important. Donc n'hésitez pas à aller sur l'Insta d'Alex. Hem, voilà pour bon non, bon il veut pas. Vous le suivez et vous aurez du coup toute l'actualité d'Alex, et tout ce qu'il fera aussi Trop en stylé. dehors, sur LinkedIn par exemple, et vous pourrez le suivre. Ouais, Donc ça voilà, sera donc un petit peu je le plus remettrai à la fin, professionnel. hein, je le Ouais, remettrai à la vas-y, ouais, fin, ouais, ouais, comme ça on reprend. En même mais temps, voilà. faut qu'on te voit aussi, Sofiane, quand même. Non mais ça va, on me voit trop déjà, on me voit un peu beaucoup. Donc alors voilà, je l'ai, c'est bon, donc je vais le copier. C'est tout du direct, hein. Là, on est en mode, vraiment, voilà. Yes, Je le copie et je le mets dans les commentaires, comme ça vous l'aurez tous, trop bien. que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Twitch, que ce soit sur Facebook. Donc voilà, Yes. donc allez, vous cliquez, vous avez juste à alors là, c'est plus facile que ça, il y a pas Alex, hein. Là, vous cliquez sur le lien et du coup, vous allez voir un petit peu alors, par contre, Dis-moi. d'abord regardez l'émission et après vous allez cliquer. D'accord, on est d'accord. Commencez pas à y aller direct parce que sinon vous allez là, on est en direct, restez avec nous quand même. Mais bon, on le remettra un peu à la fin aussi, si tu veux bien Alex. Bon, bah, Ouais, super, pas tout, avec plaisir. super, super. OK, ben voilà, ça c'est Ok. fait. Parfait, parfait, Et parfait. bon, du coup, pour revenir un petit peu à nos moutons, du coup, et en fait, ça serait une présentation très générale de ces muscles, parce que je pense que, et on y reviendra, et je pense que je tiens à le faire parce que ça m'a permis de me remettre dans mes livres d'anatomie. J'en ai un seul d'anatomie, mais j'en ai d'autres où on parle d'anatomie et d'autres choses. Et c'est vrai que pendant ma formation, j'étais un petit peu tombé amoureux de cette formation grâce à Philippe. Je salue Philippe de Prépa Sport. Il se reconnaîtra, il n'y en a qu'un, Philou. Et il avait réussi à me donner un peu cette, je vais pas dire cette passion parce que je l'ai un petit peu perdu de vue et la passion tu la perds pas forcément de vue, mais un attrait vraiment, on va dire. Attends, je vais peut-être enlever la lumière qu'il y a derrière là. Hop, Tu ça va, on me tu voit tu comme ça, non? on te C'était voit peut-être comme ça. très Ouais, non, non, on te c'est voit bon très comme bien, ça. on te voit Ouais, très bien, parfait. on te voit très bien. Et en fait,
Oui, donc grâce à Philippe sur l'anatomie, et c'est vrai que c'était une matière que j'affectionnais particulièrement parce que ça m'a permis, moi qui étais sportif plus sur le côté pratique des choses, de la chose, tu vois, comprendre le fonctionnement de certains muscles, le fonctionnement du corps. Bon, juste déjà sur le mouvement, tu vois, parce qu'on a quand même étudié, j'ai étudié que l'anatomie du mouvement, il y a une anatomie bien plus poussée sur les organes, les cils et là, etc., tu vois. Mais sur l'anatomie du mouvement, tu vois, ça m'a permis de me remettre dedans et c'est franchement génial. Donc, du coup, voilà, de te dire qu'en gros, ça va être une présentation générale parce qu'il y aurait énormément de choses à dire sur chacun de ces muscles et j'y reviendrai soit accompagné de spécialistes, soit seul parce que j'aurais fait mes propres recherches et j'en ai déjà fait quelques-unes sur ces muscles-là. Mais en fait, c'est essayer de faire comprendre un petit peu le fonctionnement global de ces muscles et surtout l'interaction qu'ils peuvent avoir entre eux, du coup. Ok. Et, euh, et voilà, et tout simplement. Et donc, en fait, pour pouvoir parler de tout ça, je vais devoir vous parler un petit peu plus, on va dire, anatomie, mais vous parler d'abord de vous présenter, selon moi, hein, et ça va être très général pour pas vous perdre, la colonne vertébrale et le bassin, parce que l'essentiel de ces muscles, je crois quasiment tous, sont, oui, tous sont insérés à un moment donné sur la colonne vertébrale, Mhm. et le bassin, qui lui est fixé du coup à la colonne vertébrale, fait partie de la colonne vertébrale, on va le voir juste après là, et où des muscles y sont attachés et d'autres le traversent. Donc du coup, je pense que c'est pertinent à la fois de dégrossir un petit peu la colonne vertébrale, le bassin, et après par la suite, je pourrais parler de ces muscles, de leurs actions et pourquoi en fait, ce qu'on disait dès les premières émissions où je te disais tout est lié dans le corps, mais là on va en comprendre une infime partie, mais on va quand même comprendre, on va quand même, on va dire, comprendre certaines choses dessus. Et après, par la suite, on pourrait y venir plus spécifiquement parce que chaque muscle dont je vais parler là maintenant peut avoir une histoire, autant en termes d'anatomie que même dans l'ancien temps, ils ont déjà été, comment dire, étudiés. Quand je dis ancien temps, enfin, il y a ancien temps, mais il y a aussi dans d'autres régions du monde, tu vois, comme on va parler à un moment donné de la vision un petit peu orientale par rapport au psoas, tu vois, parce qu'ils ont une vision différente de la nôtre ou qui se rejoint, mais un peu plus énergétique. Donc voilà, c'est intéressant de parler un petit peu de tout ça. Donc d'abord, vision générale de l'anatomie colonne vertébrale bassin, et ensuite, je prendrai chaque muscle, petite, euh, petit volet anatomique aussi, présenter en fait à quoi il sert et puis faire un lien entre tous, faire un lien entre tous. Et puis je pense qu'on pourra, qu'on rentrera largement dans notre émission et peut-être même que vu que des fois on digresse un peu, peut-être qu'on n'aura pas le temps de tout faire, on verra bien quoi. Mais bon, de toute façon, on n'est pas pressé, donc c'est cool. Non, mais après, c'est ton émission, tu la fais comme tu veux et j'aime beaucoup le menu. Je tenais juste à saluer, alors il y a Sandrine qui est sur le chat. Oui, c'est mieux. Bonsoir, Salut Sandrine, bienvenue sur coucou. mon coaching avec notre coach Alex. Alex, OK, alors moi, ce que je vais faire, bon, je te Ouais, poserai certainement des questions quand j'aurai des zones un peu d'ombre, vas-y, mais vas-y. ça va être un peu scientifique quand même, donc voilà, ça Bon, sera un peu, hein, ça va pas non plus être, oui, je suis oui, pas un oui, professeur, voilà. hein. Mais surtout, je t'apporterai un soutien, en images, de manière à pouvoir, Franchement, c'est top parce que t'aider, moi, j'ai rien voilà, préparé là. hein? Je me disais, putain, il m'aurait fallu tu sais, le squelette là qu'on a là, tu vois, qui pend là, je sais Je plus t'en comment ai il pris l'appelle. quelques-uns. Voilà, je t'en ai Allez, pris trop stylé. quelques-uns. Tiens, tiens, montre. Je t'en ai pris quelques-uns, donc tu me diras si ça te va pas, si tu préfères, Vas-y. mieux, moins bien, plus bas, Ok, plus haut, voilà, parfait. d'accord? Tiens, montre. Ok, Hem, OK, écoute, c'est parti, c'est on parti. te suit. Ok, bon, déjà au Alors niveau, ouais, attends Alex, juste ouais, excuse-moi de t'interrompre. Il y a ouais. Sandrine qui met: «On pourra poser des questions?» mais bien entendu Sandrine, tu peux poser Bien toutes les sûr. questions que tu Après, veux. comme on s'était dit, moi, je peux y répondre c'est avec grand plaisir. Je peux pas y répondre. Je note ça, je fais mes recherches et prochaine émission, on y reprendra avec grand plaisir. Ou on Ou alors pourra échanger avec Sandrine si Sandrine connaît la réponse, pourra du coup nous donner des éléments pour nous faire grandir, quoi. C'est le but aussi de l'émission, quoi. ou alors je rappelle aussi que Ah ouais, grave. voilà, tu vois? Euh, Voilà, il est fort. vous pouvez aussi très bien, suivre Alex sur Insta et lui envoyer, de beaux messages, ou des questions, hein, pratiques, directes. Yes, yes. Il sera content de vous répondre aussi, voilà. Ouais, grave. Voilà. Bon, allez, OK, je te suis, hein, moi tu sais que je te suis. Voilà, je te Allez, c'est suis parti. Bon, et ben, du coup, moi, ce que je voulais commencer, c'était un petit peu vous décrire
la colonne vertébrale pour un petit peu comprendre cet ensemble. Donc, la colonne vertébrale est faite de vertèbres. Il y a environ, combien là? Il y a 7 et 12, ça fait 19 et 5, ça fait 24, plus 4 sacrés, on va dire entre 24 et 28 vertèbres. OK? Et en fait, ces vertèbres-là sont découpées par zone. Vous allez avoir la première zone, donc la partie supérieure, où ça va être les vertèbres cervicales. Donc vous connaissez cette zone-là. Certaines personnes le connaissent aussi parce qu'il y a souvent des problèmes liés à cette zone de par exemple, une position euh, trop importante, trop longue devant un ordinateur ou devant un smartphone, par exemple. Euh, un temps de voiture trop élevé par jour. Bon, bref. Donc, vous allez avoir 7 vertèbres cervicales. La première s'appellera Atlas, la deuxième s'appellera Axis, et après, vous aurez 7 cervicales, de C1 à C7. Donc, c'est aussi pour un petit peu, je vous fais cette, entre guillemets, cette présentation pour un petit peu dégrossir, on va dire, les, les, les termes un petit peu médicaux. Quand vous allez chez le médecin, vous avez mal au cou et vous dites oui, c'est 2, c'est 3, c'est 4, il y a un souci. En fait, ça veut juste dire C pour cervical et 4 pour situer en fait à quel niveau est la cervicale. Donc vous avez 7 vertèbres cervicales. Ensuite, une fois que la deuxième partie, ça va être les vertèbres dorsales ou thoraciques. C'est leur nom et ça peut faire partie d'un moyen mémotechnique au niveau du dos, au niveau du thorax. Vous avez les vertèbres thoraciques. Et là, vous en avez 12. Donc, pareil, D1 ou T1, D1 pour dorsal 1, T1 pour thoracique 1, et D12 pour dorsal 12 et T12 pour thoracique 12. Donc, vous avez 12 vertèbres dorsales. Et ensuite, vous aurez la partie lombaire, où là où on appelle vulgairement les lombaires, vous avez 5 vertèbres lombaires, de L1 à L5. Donc L1, lombaire 1, L5, lombaire 5. Ensuite, dans la continuité de vos vertèbres lombaires, vous allez avoir votre sacrum. En gros, le sacrum, c'est à la fin de vos vertèbres lombaires, c'est cette partie osseuse. Et vous avez en fait, en général, entre 3 à 4 vertèbres sacrées qui sont soudées entre elles. Elles ne sont pas aussi mobiles que les autres vertèbres. Et après, au bout de ce sacrum, vous avez le coccyx, l'endroit où, quand vous tombez dessus, vous tombez sur le cul, en fait, ça vous fait de douleurs horribles. Et bien, en fait, c'est le coccyx qui finit en. Ah, mais parfait, parfait, parfait. Qui finit, en fait, en petite queue à la fin. D'ailleurs, certaines études sur il y a je ne sais pas combien de milliers d'années, on pouvait penser que justement ce coccyx-là était peut-être une petite queue à l'époque. Bref. Et donc voilà, donc là on le voit très bien en fait, les vertèbres cervicales, les vertèbres dorsales et les vertèbres lombaires, le sacrum et le coccyx. Ensuite, ce qui est intéressant de voir, c'est sur la partie de droite, vous allez avoir les vertèbres, la forme des vertèbres, où ça nous fait une lordose, syphose, lordose. Lordose, ça veut dire c'est une courbure, un creux. C'est comme quand on vous demande de cambrer le dos, vous voyez, et vous creusez votre dos. Donc en fait, ça c'est une forme de lordose. Donc vous avez une lordose au niveau des vertèbres cervicales et vous avez une deuxième lordose au niveau des vertèbres lombaires. Et ensuite, entre les deux, vous avez cette forme syphosique, donc en forme de syphose, où ce sera les vertèbres dorsales. Voilà, donc ça donne un petit peu aussi la forme générale d'une colonne vertébrale, en sachant que cela peut éventuellement varier en termes d'angle de courbure suivant les individus. On n'est pas tous faits au centimètre près, mais du moins, on aura, on va dire, pas pour les normaux, je ne sais pas comment dire, mais pour les personnes ayant, on va dire, une colonne vertébrale en bonne santé, on va dire, ou normale du moins, ça sera lordose, syphose et lordose. Entre chaque vertèbre, vous allez avoir des disques intervertébraux sur le disque. Ah ben voilà, en plus, voilà, sur l'image 4, vous avez entre chaque vertèbre des petits espaces blancs. En fait, ce sont des disques intervertébraux qui font office en fait d'amortisseur entre chaque vertèbre pour éviter que les vertèbres frottent entre elles. Donc, c'est un petit anneau de fibrocartilage ultra hydraté, avec au centre, la partie la plus hydratée, un noyau qui permet un petit peu de répartir en fait les pressions sur la colonne vertébrale. Parce que comme vous pouvez le voir, vous avez en fait une multitude de mouvements sur la colonne vertébrale, une flexion, une extension, des inclinaisons, des rotations. Et donc en fait, ces disques intervertébraux
permettre en gros le mouvement sans que les os se, comment dire, se frottent pardon, entre eux. Ce disque-là, comme je viens de le dire, est très hydraté et donc on en reviendra une fois de plus quand je dis en rigolant buvez de l'eau, comme je suis en train de faire maintenant. C'est que l'hydratation aura un impact aussi sur, entre guillemets, la santé de votre colonne vertébrale parce que votre disque intervertébral est à majeure partie rempli d'eau. Je ne vais pas le dire, je ne sais pas, je ne vais pas m'avancer. Mais c'est un lieu qui doit être hydraté au maximum pour qu'il puisse assurer son rôle, tout simplement, d'amortisseur. Donc ça, en gros, c'était la présentation, j'espère plus ou moins que j'ai été clair, de la colonne vertébrale. Ensuite, je voulais aussi parler du bassin, parce que les muscles dont on va parler vont aussi interagir avec le bassin, et parce que de toute façon, le bassin fait partie intégrante de la colonne vertébrale, parce que en fait, le bassin est formé du sacrum, donc le sacrum, ce que vous avez pu voir tout à l'heure en bas des vertèbres lombaires, et sur ce sacrum-là, de chaque partie, vous allez avoir les os iliaques. En gros, c'est les deux pointes que vous sentez là, en bas de vos abdos de chaque côté, là, où on dit les hanches, là, vulgairement, là. Donc, c'est en fait les os du bassin, et c'est ces deux os-là, ça fait deux grandes oreilles, en fait, qui viennent se coller, en fait, sur le sacrum. Ça va être le bassin. Voilà. Et on peut le voir, en fait, quand on le regarde de l'extérieur, qu'il a une forme en fait de bassin, en fait, où avec les muscles ce fameux plancher pelvien qui ferment le bassin dessous, permettent de soutenir en fait les viscères et les organes à l'intérieur. C'est un peu comme et donc chez les femmes, donc là on pourra on pourra en parler. Donc ça, il me semble que c'est le diaphragme, ça, c'est ça? Ouais, Oui, ça c'est le pardon, diaphragme. autant pour moi, excuse-moi. Ouais, C'était ouais, pas non, le mais bon. t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. C'était pas le bon. Il me semble que je l'avais. Ouais, je l'ai un peu là. Voilà, c'est très bien, hein, c'est très bien. Là, on peut voir en fait sur les extérieurs. Là, en fait, tu as trois muscles. Là, tu vas avoir le grand psoas. Ça, je pense que c'est donc le grand psoas. Tu as l'iliaque qui est derrière le psoas, qui est collé en fait à la, à l'os iliaque. Et les deux plus proches, non, c'est l'iliaque et le grand psoas. Voilà. Et donc ça va être très intéressant. Attends, fais voir. Non, ça c'est le psoas, l'iliaque, et ça Ouais, peut-être que ça doit être le petit psoas, celui-là, là. Parce que je l'avais déjà vu une fois, on l'a pas j'ai un étudié peu en mieux pro. là, si tu veux. Ouais, ouais, ok, parfait. Ouais, c'est ça. En fait, ouais, ils appellent ça dans certains manuels, le numéro 2, c'est le petit psoas, mais il fait clairement partie, en fait, du grand psoas. C'est un muscle dont je vais parler juste après. Donc, voilà. Donc, ça, en gros, c'était pour vous présenter, en gros, la structure. La colonne vertébrale. Et sur la colonne vertébrale, au niveau du sacrum, vous avez les deux os iliaques qui forment le bassin. Et donc, et ce bassin-là qui a une forme de merci Sandrine, trop cool. Et sur ce bassin-là, en fait, il y a une forme, oui, de bassin avec les muscles qui forment le plancher pelvien. Ça a quelque chose un petit peu de sacré chez la femme parce que c'est là où tout va se passer avec l'enfant. Il y a aussi l'hébergement des organes génitaux féminins, là où tout va se passer avec l'enfant. Donc c'est quand même, il y a une sphère un peu plus, on va dire, entre guillemets, mystique. On pourra en parler dans une autre émission, je pense. Mais voilà, c'est pour vous montrer à quel point c'est pas juste deux os plantés comme ça, c'est qu'il s'y passe bien d'autres choses. Donc là, on parlera pour le général. Donc, le premier, ça tombe bien, tu avais mis l'image tout à l'heure. Moi, je voulais Juste parler Alex, en. Ouais, vas-y, dis-moi. est-ce que Ouais, alors attends. Non, non, dis-moi, dis-moi. en fait, je pensais avoir une image un peu plus claire, mais non, en fait, pas plus clair que ce que je t'ai présenté. Donc vas-y. Tu Ok. voulais parler Et, de. Alors vas-y, dis-moi. En fait, voilà, une fois qu'on a parlé maintenant de la structure, on va dire osseuse et de la structure osseuse, je vais greffer petit à petit les quatre muscles dont je t'ai parlé là juste au début. Et donc, comme tu m'avais mis l'image, de toute façon, je comptais parler de ce premier muscle-là, c'était le diaphragme. Donc, le diaphragme, c'est
un muscle en forme de coupole qui, voilà, c'est ça, c'est la nappe orange. C'est un muscle en forme de coupole qui est le principal muscle inspirateur du corps. Et donc, en fait, il va participer très activement ou en grande partie à réaliser l'inspiration. En fait, il va permettre de séparer la partie thoracique de la partie abdominale. Il va permettre, lors de l'inspiration, il va descendre pour laisser la place aux poumons de se gonfler et de se remplir d'air, et remontera à la suite à l'expiration et à l'expiration. Donc là, je vais vous parler du côté, on va dire, anatomique de ce muscle. Putain, impeccable. Donc, en fait, on va avoir, on va avoir 4 insertions majeures. On va avoir la première insertion qui va se situer, une première insertion qu'on appellera une insertion sternale, c'est-à-dire au niveau du sternum. Donc, on peut le voir ici, le sternum avec le petit kiki là, qui descend vers le bas, c'est l'appendice xiphoïde. Donc, il aura son premier ancrage, parce que chaque muscle a on va dire une insertion et une terminaison. Donc, son premier point d'ancrage seront ces fibres sternales qui prendront naissance au niveau de l'appendice xiphoïde. Ensuite, pour continuer ce chemin de coupole, vous voyez cet arc de cercle qui permet la séparation entre les poumons, la partie thoracique et la partie abdominale, nous allons avoir les fibres, les insertions dorsales, donc sur le côté. Donc, une fois qu'on a été au centre, on va glisser gentiment et on va aller sur le côté. Et il me semble, si mes souvenirs sont bons, moi j'ai quand même mon livre d'anatomie à côté, mais je vais quand même essayer de savoir, il me semble que c'est de les 7 dernières côtes. Tu voir? Non, c'est de la numéro 7 à la numéro 12. Donc, il est inséré au niveau, quand vous comptez vos côtes, de la 7e à la 12e côte. Donc, il est inséré au centre, il est inséré sur les côtés, et ensuite, pour terminer de clôturer en fait cette coupole-là, il va s'insérer sur la colonne vertébrale, et notamment sur la partie lombaire de la colonne vertébrale, c'est-à-dire sur les vertèbres lombaires. Alors, il va y avoir un côté, il me semble, la partie interne qui va être insérée des vertèbres lombaires 1, L1 à la lombaire 4, L4. Et il me semble que l'autre partie sera de L1 à L3. Je vérifie quand même. Ouais, c'est ça. Alex, juste, oui. une petite question de Sandrine qui dit: le diaphragme a un rôle important lors de la course à pied? Clairement, parce que de toute façon, c'est lui qui régit la respiration. C'est lui qui permet en grande partie d'inspirer pendant l'effort, pendant la vie en fait. C'est même pas pendant l'effort, c'est pendant la vie. Donc, et moi, je vais rajouter, c'est un muscle du coup. Ouais, carrément. Donc ça se favorise. Ouais, dis-moi. Oui, donc du coup, ça se travaille et ça se favorise et Totalement. ça permet aussi de performer lors des efforts. Totalement. Et d'ailleurs, si tu remets la photo que tu as tout à l'heure, on comprendra et je pourrais expliquer si tu la remets. Après, si c'est pas grave, hein, Non, mais sûr, encore mieux, pas celle-là, l'autre. Tu sais où c'était un peu bizarre, on aurait dit un estomac avec des trous et tout que tu avais mis là. en Tu m'as coupe dit, comme ça? voilà, Ouais. exactement. Donc en fait, là, ce qu'on voit, c'est comme si on regardait sous le diaphragme. On est sous la coupole, en gros. OK? Là, vous voyez le pourtour gris et bleu ciel très clair. C'est en fait les côtes et le sternum. C'est comme si on nous avait coupé en deux et que je regardais par-dessous. OK? Est-ce que vous captez le truc ou pas? C'est ça, ouais. Et en fait, cette grosse partie tendineuse au milieu, ça, il faudra que je vais le regarder, je vais vous le dire. Oui, c'est le centre tendineux du diaphragme, le centre phrénique. En fait, c'est une partie en fait tendineuse qui va aussi se contracter, vous voyez. Et en gros, ça va être
cette partie-là par rapport aux autres parties, donc celles qui sont sur les côtes, sur les lombaires et sur la partie sternale, qui, en fait, en se contractant, vont permettre donc l'inspiration, parce que le diaphragme va descendre à l'inspiration, laisser la place pour le poumon, mais en même temps, il va permettre c'est un élévateur des côtes, c'est-à-dire que quand vous respirez et que vos côtes s'ouvrent, c'est une action du diaphragme. C'est le diaphragme qui fait ça. Donc en fait, ce muscle-là, il a une fonction clairement liée à la respiration. La respiration, elle, qui est souvent liée comment dire, au contrôle de soi, à, 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 à se calmer dans des situations un petit peu oppressantes, à faire face à des situations un petit peu stressantes. Et en fait, le fait que ce muscle-là, par moment, puisse être contracté, vous allez sentir, je ne sais pas si j'étais assez clair sur le fait de comment il était inséré. Donc, quand ce muscle se contracte, vous allez, soit quand vous inspirez, gonfler vos côtes, mais à contrario, vous allez aussi pouvoir les rentrer, ces côtes-là. Et quand ce muscle est contracté, c'est comme si vous vous sentiez oppressé. Donc, il n'a pas seulement un muscle, il n'a pas seulement un rôle physiologique d'interagir dans la respiration et dans les performances en endurance, mais il a aussi une action un petit peu plus sur l'état psychique de la personne. Et je vais y revenir. Il y a une question qui m'a trotté, tu vois. C'est est-ce que lorsqu'on a un point de côté, cela veut dire que l'on se sert mal de ce muscle? Ou ça n'a rien à voir? Je ne sais pas. Voilà. Je dois être honnête avec vous, je ne sais pas du tout. Et je Je ne suis suis tout même à pas fait moi. sûr, et je me renseignerai, mais je ne suis même pas sûr qu'aujourd'hui, on ait des explications Ah ouais, sur le concrètes point de côté? sur qu'est-ce qu'un point de côté et pourquoi. Et pourquoi, quand tu cavales et que tu ramasses un caillou et que tu le serres fort, ton point de côté, il passe. Est-ce que c'est que mental ou non? Ça, je savais pas ça. Ouais, bah, tu testeras le jour où tu te fais une course en endurance et que tu as un point de côté et que c'est très désagréable, de prendre un caillou, de le serrer fort et de continuer ta course. Est-ce que c'est mental? Est-ce qu'il y a un lien? Je sais pas. En tout cas, ça marche. Ça a marché pour moi, ça a marché pour plusieurs personnes à qui j'ai pu le conseiller et qui ont fait on va dire, cette expérience. Donc, mais sinon, un lien avec ça, je ne sais pas du tout. Je ne peux pas y répondre. Je suis désolé. Ben voilà, tu Ouais, testeras et tu me il y a diras. Sandrine qui testera aussi. Vas-y. Juste, Alex, avant que tu Ouais, poursuives et après je te laisse ouais, poursuivre, ouais. on a le méga bordelais qui est avec nous en coulisses. Ok. Donc, on va avancer un peu sur les explications et sur ton développement parce que c'est très intéressant et on le fera Ouais. rentrer par la suite. Comme ça, s'il a quelques questions pratiques du genre, tu vois, de Sandrine. Ok, tu me dis, tu me dis. Hein? Donc, on va Tu me faire dis ça. quand tu veux. Ouais. Ok. Et si les Et schémas ne te vont pas, tu me dis et on change, hein. pas de problème, pas de problème. On a un panel très Donc voilà, donc en gros, c'était pour expliquer de façon générale, le diaphragme, c'est un muscle qui est principalement inspirateur, qui est en forme de coupole, qui est inséré sur le sternum, qui est inséré sur les côtes et qui est inséré sur les vertèbres lombaires. Quand on inspire, le muscle descend pour laisser la place au poumon de se remplir d'oxygène et à l'expiration, il va remonter. Voilà, on peut dire ça pour résumer d'une façon rapide et concrète en fait ce qu'est le diaphragme. On est un petit peu parti dans les parties un petit peu plus psychiques, mais on pourrait y revenir et notamment on va y revenir juste après. Là, moi, ce dont j'aurais aimé parler, c'était du grand psoas, du muscle que tu m'as montré tout à l'heure. Alors, d'une façon anatomique, c'est très simple. Ce muscle-là, il est inséré sur la dernière vertèbre dorsale et les 5 dernières vertèbres lombaires. Et en fait, il est inséré sur cette partie-là et il va traverser le bassin pour s'insérer sur le petit trochanter du fémur. Le petit trochanter du fémur, en fait, c'est une petite tubérosité osseuse qui se trouve sur votre fémur et il est inséré là-dessus. Donc, en fait, vous pouvez voir que ce muscle-là, il est polyarticulaire parce qu'il traverse
plusieurs articulations, qu'il a aussi une action sur plusieurs articulations. Basiquement, ce muscle-là sert notamment il est fléchisseur de la hanche, c'est-à-dire qu'il vous permet de fléchir votre hanche. Il est aussi muscle de la bipédie. Il permet le transfert de force et plein d'autres fonctions. Et là aussi, on pourrait partir un petit peu dans le côté, on va y en parler juste après, un petit peu plus mystique, on va dire. En plus de ça, il a une deuxième fonction. Cette fonction-là, je suis obligé de l'associer au deuxième muscle avec lequel il travaille fortement, c'est le carré des lombes, celui qu'on appelle vulgairement en fait lombaire. En fait, le carré des lombes, c'est le muscle superficiel que vous voyez dans le dos, en bas dans le dos, où ça fait deux petits pavés. Quand chez les femmes ou chez les hommes, c'est assez développé, c'est plutôt sympathique esthétiquement. Et ça vous fait ces deux gouttières le long de ces deux pavés de viande, et ça vous fait une gouttière au niveau de la colonne vertébrale. Donc, je vais parler en fait de ce carré des lombes-là parce qu'il travaille en synergie. Le carré des lombes, il est du coup, comme son nom l'indique, sur les 5 dernières vertèbres lombaires. Il s'attache sur la dernière côte et sur la crête iliaque. La crête iliaque, en fait, c'est sur l'os, sur une partie, sur une arête, en fait, de votre os iliaque, donc de votre bassin. Et en fait, ces deux muscles-là, le carré des lombes qui est derrière la colonne vertébrale et le psoas qui ont les mêmes insertions, hein, sauf que lui, il est positionné devant. En fait, ces deux muscles-là permettent de créer une poutre composite qui permet d'ériger la colonne vertébrale et de protéger la colonne vertébrale. Et ce muscle-là, notamment, le psoas, est mis à mal en position assise, par exemple. Parce que quand il est en position assise, il est souvent raccourci. Donc, potentiellement, déjà raccourci, donc potentiellement tendu, et pas forcément renforcé. Donc, vous avez un muscle raccourci, tendu, qui n'est pas renforcé, qui va tirer potentiellement sur vos vertèbres lombaires, et qui participe aussi à votre posture et à votre mouvement, parce qu'il permet en fait la transmission il unit le haut et le bas du corps. Donc, ce petit muscle-là, qu'on ne voit pas, en fait, il a toutes ces fonctions-là. Et en fait, je voulais vous parler de ce muscle-là juste après le diaphragme. Pourquoi, selon vous? Parce que je ne savais pas si tu allais répondre ou pas. Non, mais parce que alors en fait, je voulais afficher quelques, mais je pense pas qu'il y soit. Et je pense pas que ça puisse t'aider. Non, En fait. de quoi tu voulais mettre quoi? Le psoas là? Non, Le carré des lombes? Ouais. Ben, le carré des lombes, en fait, c'est la partie que vous pouvez voir derrière vos 5 dernières vertèbres lombaires. C'est le pavé de muscles que vous voyez en bas du corps. Ouais, bon, Et donc, sur en les fait, schémas là, il n'est pas perceptible, là, on voit pas. ouais, ben, t'inquiète, c'est pas grave. Je pense que tout le monde le voit, les deux petits pavés de muscles en Ouais, bas du dos. là, physiquement, ouais, ok, Voilà. d'accord. Et donc, en fait, je voulais vous parler en fait de ce muscle-là juste après, et même des autres, parce qu'ils sont tous en lien. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont des insertions communes. On a vu que le diaphragme, il était inséré de L1 à L4 d'un côté et de L1 à L3 d'un autre côté, alors que le grand psoas, le psoas, lui, il est inséré des L1 à L5 de chaque côté et même sur la dernière vertèbre dorsale. Donc en fait, vous avez sur une même partie du corps deux muscles qui ont des fonctions ultra importantes. Un, la respiration, l'autre, le transfert de force, la bipédie, l'union entre la partie supérieure et la partie inférieure du corps. Et en fait, vous avez ces deux muscles-là qui sont insérés au même endroit. Donc, on peut se demander potentiellement, est-ce que des problèmes liés au psoas, c'est-à-dire à ce muscle qui est mis à mal en position notamment assise, qui est mis à mal parce que la seule chose que l'on propose aujourd'hui, alors je fais une généralité, pas tout le monde est là-dedans, il n'y a pas de... Mais la seule chose qu'on propose aujourd'hui, ça va être un étirement de ce muscle pour dire oui, étire-le, il est trop contracté parce qu'il est raccourci, nanana, mais personne ne le renforce. Donc on peut se poser la question de si vous avez un psoas en mauvaise santé, qui fait plus forcément son rôle d'ériger la colonne vertébrale en synergie avec le carré des lombes, donc qui ne protège plus votre bas du dos, ou potentiellement qui tire trop sur vos lombaires, on pourrait se dire que est-ce que ce psoas-là ne pourrait pas avoir une influence aussi sur votre respiration par le biais du diaphragme. Et donc, un mal de dos
potentiellement chroniques ou liées au psoas pourraient aussi avoir un impact sur votre respiration et sur votre état psychique du moment, car en fait, il perturberait le fonctionnement principal du diaphragme, qui est l'inspiration. Et ouais. C'est fort parce que ça veut dire qu'en fait, quelque chose on connaît approximativement, Ouais, voire pas ouais, du ouais, tout, mais qu'on sollicite pas ou en tout cas qu'on minimise l'importance, ouais, peut avoir une grosse incidence et peut ouais, du coup en avoir une psychologiquement. ouais, ouais. Et c'est en ça que je voulais faire l'émission juste avant Non, mais de. c'est top parce qu'en fait, tu es parti de loin pour nous expliquer ça, faire comprendre ça et en fait, oui, Voilà, voilà. c'est important. Et en fait, tu prends conscience, quand on parlait du travail, du sport au travail, ou essentiellement assis, pression psychologique par rapport aux chiffres, Mmh. psoas malade, diaphragme contracturé parce que du mal à respirer, et c'est pas fini parce qu'il y a encore les deux autres, hein. J'ai pas parlé des autres, j'en ai parlé que de deux. Et en plus, le psoas, on a une vision très occidentale et très, là, on va dire, scientifique, mais on peut avoir aussi une vision un petit peu plus, quand je te parlais de mystique, ou côté asiatique, oriental, enfin, de l'autre côté là-bas, de l'autre côté, tu vois, Mmh. il l'appelle le muscle de l'âme. Et parce qu'il est sur le chemin de trois principaux, ouais, trois principaux chakras, le premier, le deuxième et le troisième. Il y a, attends, je les ai en plus là. C'est où? Attends, je les avais tout à l'heure. Il y a Shipura, Sasvastina et Ah, Shinwa, si je tu sais. me laisses 30 secondes, je peux te les trouver. Ouais, vas-y, hein. Attends, mais je l'avais en plus le truc ouvert tout à l'heure. Bon, je Alors sais juste plus. en parallèle, on a, Ouais, alors il y a le méga bordelais qui attend, on va le faire rentrer avec nous, mais vas-y, juste vas-y. avant, il y a Sandrine. Sandrine Ouais. qui intervient en te disant: «Si on a eu une hernie discale L5, la course à pied est quand même conseillée?» Et elle te rajoute: «Sachant que j'ai plus de douleur». Bah, alors, déjà, je suis pas médecin, qu'on se le dise. Mais au C'est cas bien, c'est où, honnête, machin, quoi que ce soit, là, je c'est me honnête. déresponsabilise en direct, hein. Non, moi, après, en soi, pour moi, une hernie discale, bien sûr, avec l'accord de ton médecin, hein, mais même, allez, même sans ça, une hernie discale n'est pas une fin en soi. Et il faut se dire que une fois que tu la prends en charge d'une façon, on va dire, cohérente, où tu rentres dans une hydratation, euh, une hydratation quotidienne, que tu vas pratiquer des étirements, du stretching, que tu vas pratiquer de la mobilité au niveau de ta colonne vertébrale, et notamment sur ta zone lombaire, et que tu vas effectuer du renforcement musculaire, notamment au niveau de tes lombaires et au niveau de ton psoas et des prochains muscles dont je vais te parler juste après, euh, ton hernie discale sera un lointain souvenir et tu pourras reprendre la course à pied et où tu pourras même faire de la course à pied sans problème. Voilà. Après, il faut se dire, bon, je ne suis pas un spécialiste de ça, mais en fait, il faut se dire qu'une hernie discale, tout à l'heure, je vous parlais du disque intervertébral et du petit noyau que vous avez à l'intérieur. Quand vous faites des mouvements, les deux, là, c'est déjà ce que je vous montre, c'est les vertèbres. Les vertèbres, vous allez vous pencher vers l'avant, ça va se pencher légèrement vers l'avant. Vous allez vous pencher en arrière, faire une extension, ça va pincer à l'arrière. Vous allez faire une inclinaison sur la gauche, ça va pincer à gauche, etc. Et en fait, ce petit noyau, lui, il est trimballé en fonction du mouvement que vous allez faire. Si vous avez si vous avez Tiens, voilà, cadeau. yes, merci, une hydratation sommaire, que vous avez un mouvement au niveau de votre colonne vertébrale qui est pas forcément, qui est moindre, et vous avez un renforcement dans cette zone qui est limité, je sais plus ce que je disais. Ben, si vous avez tout ça, euh, oui, du coup, ben, ce petit noyau, ce qu'il peut faire, en fait, quand vous allez, par exemple, vous pencher vers l'avant et vous allez dos rond récupérer des courses si vous n'avez pas l'habitude de le faire, et bien, en fait, vous ramassez un carton au sol avec le dos rond et que vous n'y êtes pas préparé, et bien, ce petit noyau-là, qu'est-ce qu'il va faire? Et bien, il va être pincé d'un côté, il va sortir de l'autre, et ça va vous créer l'hernie. Voilà. J'espère que je dis pas trop de bêtises, parce que je sais que,
Enfin, voilà, on rentre un peu dans du technique, je ne suis pas forcément spécialiste sur tout, mais en gros, voilà, j'essaie de simplifier les choses sans forcément partir dans des trucs trop, trop complexes. Mais oui, en fait, l'hydratation, c'est la base de tout. Ça peut être pour la concentration, ça peut être pour la peau, pour la santé de la peau, ça peut être pour la récupération, et notamment aussi pour tes disques intervertébraux qui sont constitués en majeure partie d'eau, et que si tu ne t'hydrates pas, ben, eux aussi manquent d'eau. Et donc, ben, la colonne vertébrale, c'est quand même la structure principale c'est la charpente de ton corps, hein, clairement. Hein. Et d'ailleurs, j'ai oublié de dire tout à l'heure, oui, vas-y. pour moi, on a parlé le diaphragme, on va prendre ce dont on est en train de parler, on va simuler, c'est pas simuler, mais quand tu donnes une image, c'est une métaphore. On va donner cette métaphore-là de la maison où le diaphragme sera le toit, ok. Et le psoas, on pourra dire qu'il fera partie de la structure, ça pourrait être un mur-mètre, on va dire. Le transverse, dont je vais parler tout à l'heure, fera partie de ces murs-mètres-là. Et vous allez avoir le plancher pelvien qui, lui, représentera les fondations. Donc là, on a parlé du toit, on a parlé d'une partie avec le psoas des murs de la maison. Et en fait, tout à l'heure, tu nous as montré les chakras. En fait, c'était pour montrer que, par exemple, dans la partie orientale, et on va y passer parce qu'en fait, sinon, on pourrait passer des heures là sur ce muscle-là. En gros, il est sur le chemin des trois premiers chakras, en fait. Et c'est des chakras on peut le remettre rapidement. Forte énergie, tu vois, le chakra racine, le chakra sacré et le chakra plexus solaire. Donc, c'est des chakras qui sont vraiment très importants, en fait, pas dans leur médecine, mais dans cette vision des choses-là. Et donc voilà, donc c'est dire, en fait, l'importance de ce muscle-là. Alex, ouais, je fais rentrer le méga bordelais parce que je fais attendre depuis tout à l'heure. Attends, je sais pas s'il est là. Méga, est-ce qu'il est là? Je ne le vois pas. Enfin, il est là, il est en coulisses. Mais est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est présent? Il est là. Je me dis, parce que sinon, Méga, est-ce que tu es là? le transverse. Hein. Méga, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là, Méga? Putain, il est parti au toilette. Je suis là. Pardon, les gars. On attendait justement qu'il fasse Méga Bordelais, comment il va? Donc voilà. Bonjour, Alex, Méga. Alors, je rappelle. Super, et toi? Ça va ou quoi? Ça va, je rappelle pour ceux qui n'ont pas vu l'émission d'avant que le Méga Bordelais est un YouTuber qui fait des débriefs, des commentaires de matchs foot, rugby, mais spécialement pour les clubs de Bordeaux, mais aussi pour d'autres aussi. On a fait une émission juste avant, je vous invite à aller la voir en libre antenne, où on a parlé un peu de sa chaîne YouTube, de lui, de sa passion, et juste pour comme ça, il a créé sa chaîne YouTube. Alors je vous invite à y aller, le Méga Bordelais. Il y a 3 ans, il a 18 ans, il a créé, il avait 15 ans, et voilà, il fait un boulot monstre, donc je vous invite à aller soutenir. Méga Bordelais, tu restes avec nous, on continue sur les explications d'Alex, et si tu as des questions, n'hésite pas, ok? Ça te va? Je pense que c'est peut-être en décalage, non? Non, c'est bon, ok, allez, c'est parti. Allez, Alex, c'est pas... Vas-y, Alex. Voilà, donc en fait, le premier rapport, ça a été que, du coup, le psoas pouvait avoir une influence sur la respiration de par les insertions, on va dire, communes que le psoas peut avoir avec le diaphragme. Et donc, c'est pour ça qu'on avait fait l'émission dernière sur le sport et le travail, et de dire que des positions assises ou sédentaires, sur un trop long terme, un manque d'activité, une pression au travail pouvait être très délétère pour la personne. Et là, en fait, on le voit en direct live. Et notamment, on peut aussi se dire que si au niveau de ton état de stress permanent, au niveau de ton diaphragme qui est contracté, je ne sais pas si vous êtes déjà allé chez l'ostéopathe et il vous a mis les mains sous les côtes. Et en fait, c'est pour détendre un petit peu votre diaphragme qui, lui, quand il est contracté, il tire sur vos côtes, vous avez une sensation d'oppression, où ça tire sur votre sternum, ça tire sur vos côtes, ça tire sur vos lombaires. Donc, ce muscle-là aussi peut avoir un effet négatif sur le psoas et donc sur toutes les actions que le psoas peut avoir, parce qu'ils ont des insertions communes. Bref. Ensuite, je voulais vous parler donc du deuxième mur maître, on va dire, qui est le transverse. Donc, le transverse, c'est le transverse, en gros, c'est, je ne sais pas si vous imaginez les personnes qui veulent des fois perdre du ventre et qui se mettent une genre de ceinture autour du bide pour pouvoir
perdre du gras à ce niveau-là, ils se mettent une genre de ceinture de sudation. Eh bien, le transverse, c'est une ceinture de sudation, mais naturelle, que vous avez à l'intérieur de votre corps. Ce muscle-là, pareil. Voilà, exactement. Ce muscle-là, lui, ne se voit pas non plus, mais il va avoir une incidence sur votre esthétique et sur votre posture, et je vais en parler juste après. Je me mets quand même au cas où mon chapitre sur le transverse, si j'ai un trou, mais bon, je pense que ça devrait le faire. Et donc, en fait, les insertions de ce muscle-là, le transverse, elles sont les 7 dernières côtes, okay, les 5 dernières vertèbres lombaires, la crête iliaque, donc c'est sur votre os, et le ligament inguinal. Bon, bref, c'est un peu plus bas au niveau du pubis. Son action principale, ça va être de pouvoir resserrer, rentrer le ventre, resserrer au niveau. Il est expirateur à l'effort, donc quand vous soufflez et que vous serrez vos abdominaux, en gros, vous serrez aussi votre transverse. Il permet de souffler, il permet aussi le transfert de force, et il permet une de ses, c'est pas une fonction, mais de son rôle principal, enfin un des, pas son rôle principal, ça va être de garder les viscères à l'intérieur du ventre. Notamment, quand ça va un peu plus parler, déjà pour les femmes enceintes. Les femmes enceintes, quand vous avez votre enfant dans le ventre pendant 9 mois, cet enfant est derrière cette paroi, ce transverse-là, en fait, on vous a sûrement dit que votre transverse était distendu. Et en fait, c'est entièrement normal, car en fait, pendant 9 mois, il a été étiré, en fait, à cause ou grâce, mais du bébé. Et c'est ce qui fait qu'après, vous avez un gainage à refaire et potentiellement aussi des douleurs de dos. Pourquoi? Parce qu'en fait, le fait que ce muscle-là soit ultra détendu, ultra sollicité, et qu'il soit inséré sur vos vertèbres lombaires, ça va venir tirer sur vos vertèbres lombaires et ça va vous faire mal au dos. Ou alors, l'autre exemple, c'est une personne qui a un bide énormissime, mais quand vous allez lui toucher le bide, en fait, il n'y a pas de gras. En fait, ce genre de personnes-là, c'est pas qu'elles sont grosses, mais c'est parce qu'en fait, elles ont un transverse distendu, ou pas renforcé, pas musclé, qui fait que l'action de garder les viscères à l'intérieur du ventre ne se fait plus. Et donc, en fait, ce que vous voyez, c'est les viscères qui tombent en fait vers le bas avec la gravité. Donc, en fait, ce muscle-là, son côté esthétique, c'est que quand il est, on va dire, renforcé, quand il est tonique, il permet d'avoir, entre guillemets, le ventre plat. Il vous enlèvera Alex, jamais le... Ouais. excuse-moi. Deux Ouais. questions. Une du méga, Ouais. il me semble. Méga, une question? Non? Oui, il me semble. Ah, Il y a le pouce. Moi, je vois le pouce. méga. Méga, tu Cool. frises un peu. Tu frises un peu. Ok. Donc, attends. Il y avait une autre question. Non, c'était même pas une question. C'était plutôt une recommandation par rapport à la ceinture que tu disais. La ceinture, ça marche pas. Vaut mieux courir régulièrement. Ah oui, non, mais ça, c'est vraiment c'est une fumisterie de faire ça, clairement. Je ne Ouais, l'ai c'est pas dit, grave. mais ouais, voilà. En plus, il me semble que, bon là, on digresse un peu, mais que tu ne peux pas perdre, localiser ta perte de gras. Est-ce que Non, je non. dis c'est Non, tu une dis idée? vrai. Tu dis vrai. Ouais, ouais. Voilà. Tu peux pas Et dire quand tu as dit ça, en perdre fait, tu juste. as tout dit. Parce que ceux qui vantaient des trucs, ouais, vous Bien voulez moins de sûr, bien ventre, sûr, mettez bien une sûr. Et ceinture je et tout, pourrais même c'est dire c'est même mauvais parce que potentiellement, ça peut même te soutenir au niveau de tes lombaires. Et donc, mmh, du coup, alléger tes lombaires alors que c'est à ce moment-là où il faut solliciter tes lombaires pour qu'elles justement se renforcent. Et donc, le fait d'assister tes lombaires alors qu'elles n'en ont pas besoin, eh ben, ça peut juste les affaiblir, quoi. Donc, c'est ça. non, aucune utilité ce truc. Méga, Aucune tu es utilité. retour avec nous? Tu avais une question? Là, je vous vois, je vous entends. Super. Mais, il me semble que tu avais une question à lui poser à Alex peut-être, non? En fait, ma question, c'était... bon, je l'ai plus en tête. Bon, désolé. C'est Ouais, pas c'est grave, pas ça grave, c'est pas reviendra, ça grave. reviendra. Dans le sujet, ça reviendra. Et Heu, donc, pareil, du coup, OK. tu te dis, le transverse, il est inséré où? Sur les vertèbres lombaires. Qui c'est qu'il y a d'autre qui est inséré sur les vertèbres lombaires? Eh bien, il y a
le psoas. Mais qui c'est qu'il y a d'autres? Le diaphragme. Donc déjà, ça veut dire que ces trois, ils ont une insertion commune. Ensuite, il est inséré sur les 7 dernières côtes, le transverse. Et le diaphragme, lui, sur les côtes de 7 à 12. Donc, ils ont aussi des insertions communes. Donc, ça veut dire que ces trois muscles-là travaillent en synergie et quand l'un ne va pas, il peut déprogrammer, perturber, affaiblir en fait cette zone et en fait participer à des problèmes de posture, à des problèmes de dos, à des problèmes émotionnels. Et on se rend compte que c'est des muscles qui ne sont pas forcément visibles, qui sont tout le temps mis de côté et qui sont, dans notre société d'aujourd'hui, des muscles qui sont mis à mal parce qu'on n'est plus du tout comme à l'époque où on était dans la nature en train de chasser le bison. Tu vois ce que je veux dire? Totalement. Et donc, en fait, on peut se dire que si tu as un muscle transverse qui est, par exemple, distendu, où tu vas avoir la pression de tes organes qui vont aller vers l'avant et que donc ils vont tirer sur tes vertèbres lombaires, potentiellement, on va avoir un impact sur ta respiration, donc sur ton humeur du moment, ou sur ton psoas, donc sur le fait de nouveau. Alex, c'est grave ce que Ouais. tu nous dis en fait. Mais c'est la réalité. En Non, fait, mais c'est chaud oui, quand même. oui. En Parce fait, qu'en fait, si tu as un déséquilibre de l'un de ces muscles, ça peut avoir une incidence sur l'équilibre d'un autre muscle qui est rattaché. Surtout. Et en fait, ça a surtout. Surtout. Bah oui. Et c'est pour ça que je voulais vous parler comme ça. Après, on va mixer un peu le tout, tu vois. Mais c'est qu'en gros, pour terminer et pour parler des fondations, parce qu'on a parlé donc du toit de la maison qui est la coupole, le diaphragme, on a les murs maîtres avec carré des lombes et surtout psoas, parce que je voulais parler du psoas, et transverse qui fait le tour de toute ta zone, tu vois, de toute ta zone abdominale, tu vois, qui permet de rentrer tes organes, qui participe à l'expiration, qui permet aussi le transfert de force. Parce que là, on parle aussi de mots, mais on parle aussi de problèmes de santé, mais on peut aussi parler de performance dans le sport. Quand tu as besoin d'être gainé, d'être solide. Parce que ce que je n'ai pas dit au début, ça a été ma petite erreur, mon oubli, c'est que tous ces muscles-là font partie d'un ensemble qui s'appelle le caisson abdominal. Il en manque deux aussi, dont on pourra parler une prochaine fois, mais ils ont moins un aspect, on va dire, on peut moins partir en délire dessus, en gros. C'est les petits, le grand oblique et la tablette de chocolat, le grand droit. Ils font aussi partie du caisson abdominal. Voilà, exactement. En fait, ça fait partie, un ensemble, une carapace qui permet de protéger vos organes, qui vous permet de respirer, qui vous permet de vous tenir droit, qui vous permet de transmettre la force du sol directement dans vos membres supérieurs, permet de vous déplacer. Enfin bref, voilà, il y a toutes sortes d'actions. Et donc, pour terminer sur notre maison, après le toit et les murs maîtres, on va avoir en fait les fondations. Et les fondations, c'est quoi? C'est le plancher pelvien. Qu'est-ce que le plancher pelvien? En gros, le plancher pelvien, c'est deux muscles. Ça va être l'élévateur de l'anus et le coccygien. Donc, en gros, pour faire simple, parce qu'on va avoir est-ce que c'est pas mieux sur celui-là? Ouais, j'allais te dire, c'est beaucoup mieux sur celui-là même. C'est beaucoup mieux. En gros, là, on le voit normalement, si je ne me trompe pas, on le voit du dessus. OK? Tu vois? Donc là, tu vois en gros la partie, le socle, on va dire. Et en fait, bon, là, c'est chez la femme, donc il y aura le vagin au milieu. Moi, je fais abstraction du vagin. Mais en gros, non, en fait, on le voit de face là, non? Attends, les deux trous Pour moi, on le voit de dessous. Ouais, voilà, de dessous. OK. Et donc, en fait, ça va former ce socle-là. En gros, les insertions de l'élévateur de l'anus et du coccygien, en fait, ça va être tout le long de ton sacrum. Donc, c'est bon, si tu veux, tu peux enlever là parce que ça risque un peu de perturber. Il y a beaucoup de. Ouais, voilà. Tout le long du sacrum, en gros, et sur toute la paroi interne du bassin, pour faire très simple. Donc, en fait, ça fait un genre. Attends, hop, comment je peux me mettre pour la caméra? Un genre de socle, de hamac qui, lui, va permettre le maintien, en fait, des organes pour éviter, en gros, qu'il y ait une descente d'organes. Et c'est ce qui exactement. Et c'est ce qui fait, en gros, que quand à 80 balais, on peut en fait se caguer dessus. En fait, c'est parce qu'en fait, ces muscles-là, comme tout muscle se relâche ou tu as une fonte musculaire totale du corps, et donc ce muscle-là, quand il n'est pas, parce qu'il n'a même pas besoin de fondre pour le coup, parce qu'en plus, en fait, tu vas le solliciter bien sûr, et notamment aussi le transverse, tu vas le solliciter pour pousser quand tu vas aller déféquer, tu vois. Mais
ce muscle-là, il va te permettre justement, il participe à la continence, donc à éviter de te faire dessus tes propres besoins, tu vois. Mais il va aussi soutenir en fait tous les organes. Donc en gros, vous avez ce petit hamac, on va dire, qui soutient les organes, qui est inséré sur le sacrum. Qu'est-ce qu'on a dit juste avant? Le sacrum fait partie de la colonne vertébrale. Le sacrum est collé aux vertèbres lombaires. Alors, je t'interromps, désolé. Vas-y. Mais on a une question du Méga. Dis-moi. Méga, tu es avec nous? Ouais, je suis là, je suis présent. Alors, vas-y, dis-nous. Alors, c'était une question pour Alex, parce qu'il parlait d'obésité tout à l'heure. Alors, ouais. Alex, ma question, c'est pour maigrir, comment maigrir en fait, et est-ce que courir, ça peut te rendre mieux et faire disparaître ton obésité? Bon, après, je pense que l'obésité, je vais faire entre guillemets simple, hein, mais parce qu'après, je prétends pas avoir forcément la réponse non plus ultime, mais on va prendre le cas d'une obésité qui est due à un rythme de vie déplorable, à une activité physique nulle et à un cadre perso potentiellement un peu stressant, ou pro ou perso un petit peu stressant, un petit peu oppressant. On va prendre ce cadre-là, parce que je pense qu'il y a différentes obésités qui peuvent venir parfois aussi de dérèglements hormonaux ou qui ont été où la personne a pu avoir aussi des dérèglements hormonaux du fait de son alimentation qui était déplorable pour le coup, et que donc du coup, bon bref, on va dire une cascade. Mais en gros, moi ce que je pourrais conseiller tout simplement, ça serait de faire, on va dire, le truc bateau en fait, de faire un rééquilibrage alimentaire et de se dire que si la personne elle a des troubles du comportement alimentaire, potentiellement qu'elle puisse même se faire suivre. Soit il y a deux options, soit par un psychologue ou un psychiatre, je ne sais pas comment on pourrait les appeler, pour l'accompagner en fait dans sa démarche, ou alors d'un coach qui lui met la tête sous l'eau et qui la démonte tous les jours et qui lui dit il faut que tu te bouges le cul, il faut que tu arrêtes de bouffer des sneakers. Tu vois ce que je veux dire? En gros, Ouais. c'est de se dire que si la personne est obèse parce qu'elle a parce qu'elle sait pourquoi, entre guillemets, parce qu'elle a un rythme elle a un style de vie qui va avec justement son apparence, ça serait de corriger déjà simplement son alimentation en passant déjà peut-être par des, comment dire, par des produits pas forcément transformés, éviter de grignoter entre les repas, éviter de toujours manger avec des aliments à forte teneur en sucre, avoir des petits péchés mignons, bah, tout le monde le connaît après, hein, les viennoiseries, les sneakers, les sodas, les burgers, enfin, tous ces trucs que tu sais Ouais, que ça fait déjà grossir faire à un moment donné, un tu vois. travail. Tu fais un tri déjà. Et puis te dire que tu vas commencer par une activité physique, mais modérée, tu vois, où tu vas te dire, je m'y mets 1 à 2 fois par semaine, mais je m'y tiens. C'est pas je m'y mets 6 fois et je le fais plus, et je le fais 1 fois, 2 fois par semaine, mais je vois ça et j'ai une vision sur le long terme et j'essaye pas de pas avoir le comportement que tout le monde a aujourd'hui, c'est-à-dire comme quand tu commandes un Uber, ok, je veux perdre 15 kilos direct. Non, c'est de le voir sur le long terme. Parce que de toute façon, c'est pas en 3 mois que tu vas corriger sur ton corps 10 ans de saccageage de vie. Tu vois ce que je veux dire? Où tu as saccagé ton corps pendant 10 ans et c'est pas en 3 mois que le corps il va réadapter tout ça, perdre, se muscler. Tu vois, c'est que potentiellement derrière tout ça, il peut y avoir aussi une condition physique un petit peu complexe, des articulations blessées. Tu vois, donc le sport ne peut pas être repris aussi rapidement et aussi intensément qu'il devrait être repris pour une personne entre guillemets. Je mets bien des guillemets pour pas qu'on me dise ah il est grossophobe ou je sais pas quoi, mais normal dans le sens où si tu fais 1m70 pour 120 kilos, forcément tes articulations sont mises à mal et on peut pas utiliser le même sport que pour une personne on va dire lambda qui a un poids de corps
on va dire, entre guillemets, plus raisonnable, tu vois. Donc déjà, si tu intègres, je pense, un petit peu de régulièrement et sur le long terme, avec une vraie motivation de vouloir changer de lifestyle, parce que c'est clairement ça, de faire une petite activité physique 1 à 2 fois par semaine et avoir un rythme de nourriture, on va dire, propre et tout en se faisant plaisir, parce qu'il y a beaucoup de psychologique à un moment donné, parce que ça peut être dur. Je pense que ça devrait le faire. Après, il peut y avoir, voilà, après, il peut y avoir aussi des problèmes, on va dire, entre guillemets, psychologiques qui font que la personne va se réfugier dans la nourriture pour oublier certains trucs. Et peut-être que avant de se mettre au sport, la chose à régler ne serait pas forcément de trouver une activité physique, mais peut-être de trouver ce qui se passe là. Le problème, L'activité, voilà, problème à la psychologique. racine, tu vois. Après, le sport peut être un bon moyen pour guérir cela, tu vois. Mais le truc, c'est que après, si ce sport-là, si le sport est un moyen pour te guérir de ça, et que tu te fais encadrer par un coach, il faut que tu donnes la confiance à 100% en ce coach, parce que il faut que tu y ailles, et il faut que tu fasses confiance. Ouais, il faut que tu Parce qu'à un t'investisses moment, à 100%. voilà, parce qu'en fait, c'est un travail à deux. C'est pas juste le coach, il arrive, il te donne une coup de baguette magique, la nutritionniste, elle te donne un coup de baguette magique, et tu perds tes 30 kilos. C'est qu'après, à un moment donné, c'est de ta responsabilité de t'investir dans ta transformation physique. Et si ton but ultime, c'est de te transformer physiquement, c'est ton choix. Si, par exemple, tu te sens mal dans ce corps ou autre, je sais pas, il peut y avoir des millions de raisons. Ouais. Après, il faut se mobiliser personnellement, et c'est pour ça que tu te fais accompagner, hein, mais se mobiliser aussi personnellement pour pouvoir, en fait, comment dire, te sortir de ce mal-être-là. Parce que, après, une fois de plus, que tu sois bien dans ta peau, c'est une chose. Mais quand tu es en obésité morbide, je te parle pas de la, je sais plus quelle valeur là, je me souviens même plus du nom, tellement pour moi je trouve que c'est de la merde là, l'IMC, voilà. Je te parle de la vraie obésité morbide, tu vois, où tu es à 1,70 m pour 120 kg par exemple. Même si tu te sens bien dans ta peau, c'est pas le problème. Le problème, c'est que c'est tes organes qui prennent cher par rapport au fait que tu aies de la graisse viscérale et que donc du coup, ils peuvent pas avoir un mouvement dans ton corps, ils sont entourés de graisse et donc du coup, leur fonctionnement est altéré, que tes Ouais, tu articulations peux prennent cher. t'assumer, mais ça peut être mauvais pour Voilà, ton en fait, c'est bien-être. le problème, c'est pas de s'assumer. À un moment donné, le problème, c'est ta santé. Oui, C'est oui, ça le problème. c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Mm. C'est que on parle toujours de ouais, grossophobe, machin, mais tu dis ça parce que t'aimes pas les gros. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Tu peux être entre guillemets enrobé, être solide, être endurant, Mais être avoir une bonne souple, être santé. Ouais. explosif Mm. et être en bonne santé. C'est pas la question. C'est obésité morbide, morbide, morbide de classe A, tu vois, premium. Le méga bordelais, tu nous as énervé notre Alex. Bon, moi, Ah, excuse-moi, Alex. Mais non, non, je pas du tout, plaisante, pas attends, du je tout. rigole, je rigole. Par Mais contre, moi, du coup, j'aimerais bien voilà. revenir parce que tu en étais à la descente d'organes et c'était très intéressant le socle. Ouais. Et ben Donc, donc en j'aimerais fait, tu bien vois, qu'on c'est un revienne sur socle. ça. Et de te dire que du coup, si on y revient, bon, je pense, je sais pas si j'ai répondu à ta question, méga bordelais, Si, mais si, t'inquiète. bon, cool. Et en gros, voilà, te dire que la synergie entre tous ces muscles, de par leurs insertions, de par leur terminaison, de par leur rôle dans le corps, juste pour info, si tu as subi une ablation d'un organe, cela n'a aucune incidence sur la structure du corps, colonne vertébrale ou autre, au contraire. Non, après, de toute façon, enfin, moi, je pars du principe que le corps s'adapte et que c'est pour ça que des fois, quand il y a trop de gna 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 gna, à un moment donné, tout l'être humain s'adapte. L'être humain s'adapte sous moins 50 degrés, l'être humain s'adapte sous plus 50 degrés, l'être humain s'adapte sans jambes, l'être humain s'adapte sans jambes et sans bras, l'être humain s'adapte avec un rein en moins. Donc non, le corps humain, il est ultra résilient, ultra résistant. Et non, je me fais pas de soucis pour ça, quoi. Oui, comme Mais Théo Curin. quoi? Comme Théo Curin, tu disais que le corps humain, il est capable de faire sans rien. Ben, regarde Théo Curin, par exemple. Lui, il a ni bras ni jambes et Ouais. il est phénoménal. Et qu'est-ce qu'il Donc, fait? de Il a la fait natation. un. Ok, ok, C'est un stylé. mec de natation qui est handicapé et D'accord. qui est sans bras, sans jambes. Ok, c'est beau. Bravo à lui et force à lui pour la suite. Bon, le socle, parce que moi, je reste sur le socle. Bon, mais voilà, et en gros, le socle, tu as avec les fondations de ta maison, et donc tu vas avoir donc ces deux muscles-là, l'élévateur de l'anus et le coccygien, qui vont permettre en fait de soutenir tes organes. Et en fait, on peut
Donc déjà, se dire que de par toutes leurs insertions communes, chacun peut avoir un impact sur l'autre, positif ou négatif, parce que ça peut marcher aussi dans le positif, hein, on parle toujours de négatif, mais ça peut aussi marcher dans le positif, que quand vous avez, et vous pouvez avoir justement, et ça colle très bien d'ailleurs, c'est parfait le méga bordelais par rapport à ta question de tout à l'heure, c'est tu peux être en surpoids, mais par contre, parce qu'on a beaucoup de mecs de salle avec des mecs, des gros pecs, des grosses épaules, des gros abdos, de ce que tu veux, mais qui en fait ont un périnée pourri, enfin un diaphragme pelvien pourri, qui ont un transverse pourri aussi, parce qu'en fait ces mecs-là, ils rentrent le ventre quand ils sont à la salle et quand ils arrivent à la maison, ils relâchent. Ah, ils peuvent avoir les tablettes de chocolat, mais ils n'ont pas en fait de transverse. Qu'ils ont un psoas pourri, du coup ils ont mal au dos, et ils ont une respiration pourrie parce qu'ils ont un diaphragme qui marche pas. Mais comme ça se voit pas, on le sait pas, tu vois, parce que c'est à l'intérieur. Et à contrario, tu peux être en surpoids, tu peux être, selon nos normes de société, moins sexy à voir, mais par contre, beaucoup plus en meilleure forme avec un diaphragme qui fait son rôle, qui est à la fois souple et tonique. Tu peux avoir un transverse tonique qui rentre tes viscères et qui permet de stabiliser la colonne vertébrale. Tu peux avoir un psoas fort et un carré des lombes fort qui permet d'avoir une poutre composite qui permet de diriger la colonne vertébrale et notamment la partie lombaire. Et tu peux avoir un plancher pelvien, non, un diaphragme pelvien, pardon, excusez-moi, j'ai dit plancher pelvien, je pense que ça pourrait se dire aussi, mais c'est plus son nom scientifique, selon notre amie Blandine Calais-Germain, qui est le diaphragme pelvien, qui, lui, va te permettre même d'avoir déjà potentiellement aussi de meilleures performances sexuelles, va te permettre de pouvoir te retenir et éviter dans quelques années de te pisser ou de te chier dessus, tu vois. Et en fait, ces muscles-là, donc pourquoi je suis parti là-dedans? Putain, je pars toujours dans des trucs et après j'en oublie le. Non, parce que Ah, tu ça me. disais justement, ce que tu disais à l'instant, c'est que l'importance de penser à ces muscles-là, même Ah si c'est voilà, pas voilà, voilà. Et visible. tu peux avoir, voilà, exactement. Et tu peux avoir un physique pas forcément harmonieux selon les codes de notre société, mais avoir donc toutes ces qualités-là et en fait être en très bonne santé et avoir un dos béton et te dire que tu peux porter une charge à un moment donné sans te péter le dos et être solide. Parce que quand tu as ces muscles-là qui sont là, tu peux être solide, tu peux être clairvoyant, tu peux être plus réactif. C'est ultra intéressant. Et on peut même faire un parallèle du coup avec la performance sportive, notamment pour les sports de force, par exemple, comme le powerlifting ou l'haltéro, où si on n'a pas un diaphragme, un transverse, un plancher, un diaphragme pelvien, donc tes fondations, et un psoas et des carrés des lombes solides, quand tu récupères ta barre ou quand tu tires sur ta barre, eh bien, en fait, ça pète. Quand tu fais un squat ultra lourd, comme tu peux voir, les mecs qui font des squats de 300 kilos, ils ont cette zone-là qui est mise à mal en permanence. Parce qu'en fait, quand tu vas pousser, tu vas avoir une pression abdominale. On pourra parler du bracing aussi par la suite. C'est pour ça que ça pourra faire partie d'autres émissions. Le bracing, en gros, c'est de se créer sa propre ceinture de force naturelle par le biais de la respiration et pas avoir besoin de se mettre quelque chose autour de la taille, tu vois. Et donc, en fait, on peut parler aussi de performance sportive. Par exemple, même pour la boxe, transfert de force du haut vers le bas, du pied où tu prends la force, tu vas transmettre jusqu'à ton poing, il va devoir traverser en gros ce fameux caisson abdominal. Et notamment, on pourra parler aussi des obliques et notamment des obliques qui ont un grand rôle là-dedans. Et donc, en fait, on peut à la fois avoir une vision sur le particulier, sur la santé commune, notamment quand on parlait de travail, mais on peut aussi le voir sur le côté, en fait, de la performance sportive. Et on pourra. Merci, salut Sandrine, c'était un plaisir. J'espère ne pas avoir parti trop en couille par moment, mais c'était un plaisir partagé. Et sur la performance sportive, où en fait, ça te permet en fait de transfert de force, solidité, limiter les blessures, surtout aussi. Et donc en fait, c'est un ensemble, Voilà. Moi, tu m'as fait peur. Pourquoi? Après, Non, mais moi, parce qu'en fait, t'es trop fort, Alex. C'est pas parce que tu es là, mais je savais qu'en te faisant venir et tout, c'était un transfert digne du Real Madrid, tu vois. Parce que le gars, en fait, il te parle, il te oui. dit en off, je vais aborder ces sujets-là. Je savais au fond de moi qu'il voulait en arriver à quelque chose. Et c'est vrai qu'en gros, ça veut dire aussi que là, clairement, on a parlé de quelque chose que très peu évoquent et qui, logiquement, tu l'as prouvé et tu l'as montré
est très, très important. Donc, ça veut dire aussi, et j'en appelle à ceux qui vont s'entraîner avec des coachs ou même dans Ouais, des moi, j'ai un salles, préparateur etc. physique. Hein? J'ai un préparateur physique, moi. Voilà, Parce qu'il ceux est qui ont des très bien. préparateurs physiques ou des coachs, etc. Et qui vont juste se poser la question si ces personnes-là se soucient de ces Mm. muscles-là. Tu vois, Après, de... à leur défense, par exemple, notamment, mais déjà, ceux qui mettent à l'honneur tous ces muscles-là, ça va être par exemple le pilate, ça va être le yoga, tu vois, tous Oui, ces après, ça muscles-là qui sont dépendra vraiment dans des l'ancrage, tu pratiques. vois. Ouais, ouais. Voilà. Mais c'est Je vrai reviens. que ça peut être, comment dire, euh, pas inconfortable, mais compliqué par moment d'intégrer, ou il faut le faire avec finesse, et c'est là le côté compliqué de la chose, c'est que pour enseigner le renforcement, par exemple, c'est très simple, mais c'est pas, ça fait, désolé du terme, mais ça fait pas bander, tu vois ce que je veux dire? C'est que Mm. pour renforcer, pour ton diaphragme, ça sera des travails de respiration. Ton transverse, ça peut être la même chose. Mm. Ton, ton diaphragme pelvien, euh, quand on te dit, bon, ben, tu vas par exemple me faire 5 cycles de contraction de l'anus et au 5e cycle, tu vas contracter très fort pendant 3 secondes et tu me feras ça 3 fois avec 30 secondes de repos, le mec, il a envie de te dire, moi, je m'en fous, moi, je veux des pecs ou un gros cul. Tu vois, en gros, c'est Ouais, ça, tu vois ce que ouais, je je veux dire. comprends. Alors que c'est Mais après, important. j'ai envie de te dire, si tu veux un gros cul, il faut que tu puisses squatter fort ou Mm. deadlifter Et pour fort, squatter avoir fort, un gros il faut que soulevé de tu terre. puisses Et pour renforcer. squatter fort et en sécurité, il faut avoir Mm. un diaphragme pelvien, notamment chez nos demoiselles, mais chez nos hommes aussi, hein, Mm. puissant pour éviter, en fait, là, je te parle pas de descente d'organes, mais ce que je pourrais te parler, ça serait potentiellement de perturbation, pas de déchirure, mais suivant le squat en plus, pourquoi pas, mais de perturbation de cette zone-là, qui a un impact d'autant plus important pour la femme, parce que là, il y a aussi les organes génitaux qui rentrent en compte aussi là-dedans, comme les notes, mais c'est différent, tu vois. Donc, ça fait partie du truc. Et c'est vrai que c'est des fois pas forcément évident de rentrer dans une séance, ça. Mais, et on pourra en parler dans une autre émission, ou sauf là si on a le temps, par exemple, c'est des choses qui sont très simples. C'est des choses qui sont très simples à mettre en place. Tu vois, là, je peux le faire, tu vois, de contracter mon anus ou de remonter mes testicules par le biais des crémastères. C'est des muscles qui tiennent nos testicules. On pourra en parler aussi une autre fois. Ça, Alors mais ça, moi, ça, moi, je te ouais. propose justement que ça permette de laisser digérer sur cette émission-là Yes, et que yes, 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 la prochaine, on fasse utilisation et tout. Parce que après, yes. moi, parler avec toi, on peut parler toute la nuit. Hein. Moi, c'est très passionnant. Alors, ce que je te propose, c'est de demander Je à peux peut-être Omega te faire Bordelais. peut-être un dernier résumé de tout, mais en très très simple. Et comme ça, on clôture là-dessus. Enfin, on Ah clôture. bah, alors, Après, on aura le méga bordelais et tout, mais comme ça, voilà. j'arrête de parler d'anatomie, tu vois. Allez, vas-y, ok. Vas-y. En gros, là, ce qu'on a vu aujourd'hui dans cette émission, ça va être une partie, on va dire, du caisson abdominal. Parce qu'on n'a pas parlé des obliques et des grands droits. En gros, c'est les tablettes de chocolat. Mais en gros, je vous ai parlé un petit peu de votre maison intérieure, avec en guise de toit le diaphragme en forme de coupole qui s'abaisse lors de l'inspiration pour laisser la place aux poumons de se remplir d'air et remonte à l'expiration. Nous avons parlé et donc de l'impact sur le côté psychique et émotionnel que le diaphragme peut avoir. Nous avons parlé de ses insertions. Nous avons ensuite parlé du psoas, qui fait partie avec le transverse des muscles, on va dire, des murs, pardon, porteurs de votre maison, qui vont ériger votre colonne vertébrale, protéger votre colonne vertébrale euh, euh, pour le transverse, tenir vos organes à l'intérieur de votre zone abdominale, transférer la force pour le psoas du sol, des membres inférieurs, et enfin, articuler du moins, transférer la force et aussi articuler les membres inférieurs et les membres supérieurs. On a vu donc ça pour la maison en fait, les murs de la maison, et ensuite sur les côtés fondations, on a pu voir le diaphragme pelvien constitué en fait de l'élévateur de l'anus et du coccygien qui permettent notamment la continence et la rétention en fait de vos organes, de vos viscères, de vos organes. Et ces muscles-là ont tous
insertions communes. Et on pourrait potentiellement se demander et même conclure du coup que, ayant des insertions communes, chaque muscle est lié à l'autre. Et si l'un est perturbé, l'autre pourra être perturbé. Mais par contre, on peut le voir d'un côté où on peut avoir un cercle vertueux, mais on peut aussi cercle vicieux, mais on pourra aussi avoir un cercle vertueux en renforçant de façon dynamique et on va dire accompagner ces muscles-là pour permettre en fait autant dans la vie de tous les jours pour le particulier classique une meilleure santé au niveau dorsal, on va dire, une meilleure posture, une meilleure respiration, un meilleur aspect, on va dire, émotionnel, mais aussi, on pourra conclure ou se demander, mais aussi conclure, que ça pourra aussi avoir clairement un impact réel sur la performance sportive et que de nombreux sports devraient et font déjà, mais aussi devraient d'autant plus se concentrer sur ces muscles-là, car ça permet à la fois d'augmenter la performance sportive, mais aussi de préserver les blessures, les athlètes de certaines blessures. Et donc, on a pu résumer ça dans cette émission. Et je pense que pour les prochaines émissions, on pourra parler plus profondément sur chaque muscle, parce qu'il y aurait tellement de choses à dire, et réellement partir, parce que l'intérêt de parler de chaque muscle, c'est qu'il y avait aussi ce côté, on va dire, un petit peu émotionnel que le muscle pouvait avoir sur le corps. Et donc ça, je pense que ça pourra faire partie d'une autre émission. Voilà. Ok. Stop avec l'anatomie. Non, c'était top, c'était top. Le méga, tu avais une question. Oui, Alex, il parlait de blessures. Alors, moi, j'ai ramené ceci. Ça, c'est une protège cheville. Pourquoi? Parce que je crois que je t'en ai déjà parlé en off, Alex. La Je me malléole, blesse, non? je me blesse souvent aux chevilles. Et donc, je me tords toujours la cheville, mais ça me fait plus mal, quoi. D'accord. Et moi, ma question, c'est, par exemple, Ouais. est-ce que tu es d'accord avec moi que, par exemple, je t'avais dit sur une vidéo que la pire blessure, c'était les croisés, mais pour moi, il y a pire que les croisés, il y a se déplacer la rotule. Tu es d'accord avec moi Ouais. ou... En fait, c'est pas que c'est pire, je trouve que ça doit être dur, ça doit être douloureux, surtout si tu le vois et que tu vois ta rotule qui se déplace. Après, en termes d'impact, je suis pas assez spécialiste sur le sujet pour juger d'une blessure plus grave qu'une autre, mais en tout cas, voir une rotule qui se déplace, notamment en plein match sur un appui parce que tu as voulu effacer le bonhomme et le rafuter et qu'en fait, tu as ta rotule qui est sortie ou tu as un ligament qui a pété, je pense que ça doit être très douloureux et très désagréable. Voilà. Et notamment, ce que je pourrais te conseiller, notamment pour ta cheville, ça serait, j'espère que tu en as au moins parlé à ton préparateur physique. J'en ai Et pas qu'il est trop au parlé, courant. je t'en parle à toi parce que... Par exemple, ça, c'est une petite, voire une grosse erreur de ta part, parce que pour lui, ton préparateur physique, il pense que tout va bien, il te fait faire des exercices qui peut-être mettent mal ta cheville, mais lui, comme il pense que tout va bien, il ne se pose pas la question de se dire que peut-être il faudrait faire un renforcement spécifique pour ta cheville pour éviter des blessures futures et éviter que tu quittes l'équipe en plein milieu de match parce que tu t'es fait mal à la cheville, tu vois. Donc, Après, potentiellement, en parler à ton préparateur physique pour qu'il puisse, en plus de la préparation physique généralisée qui délivre à toute l'équipe, qu'il puisse donner quelques tips pour que tu te renforces sur tes appuis, sur tes chevilles et pour que tu n'aies plus de problème avec ça. Parce qu'après, le problème de ce genre de chevillère, c'est que ce n'est pas une solution. C'est passer de la pommade sur quelque chose qui n'en a peut-être pas forcément besoin, mais aller à la racine, comme on disait tout à l'heure avec l'obésité, tu vois. C'est de se dire que est-ce que c'est le sport dont tu as besoin ou est-ce que c'est potentiellement un problème qui se trouve à l'intérieur de ta tête qui devrait être réglé avant de te mettre au sport pour que tu puisses perdre du poids. Là, c'est un peu la même chose. Est-ce que le mieux, ça serait pas plutôt de se concentrer sur la réhabilitation de ta cheville pour que tu puisses avoir une cheville forte, en bonne santé et que tu ne te rebaisses plus, plutôt que de te mettre une chevillère qui va certes assister ta cheville, mais qui ne va pas la rendre plus forte et qui ne va pas aider en fait à guérir. Aujourd'hui, dis-toi que tu as 18 ans, tu as la possibilité de pouvoir guérir d'une façon définitive, si c'est bien fait,
de ta cheville parce que tu es encore jeune. Cette blessure de merde-là, si tu la laisses traîner, tu vas la traîner toute ta vie. Et quand tu vas passer les 30, les 40, les 50, ça va empirer. Et c'est con, hein, mais en plus, tu es à Bordeaux, il fait humide. Chaque fois qu'il va faire humide, donc 300 jours par an, tu vas te retrouver avec. Enfin, humide, je te dis ça parce que moi, c'est ce que j'ai eu un temps, mais c'est pas une règle générale. Hein. Mais tu vas te retrouver avec la cheville qui grince parce que tu auras mal aux articulations. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu n'auras pas traité le moment où tu aurais dû traiter en étant jeune. Tu vois, là, tu es encore plein de testo, plein d'hormones, là. Tu es en train encore d'avoir ton corps, de te former pour avoir ton corps d'homme, tu vois. Donc, c'est maintenant qu'il faut le prendre en charge et plus mettre cette bande-là que tu as autour de la cheville pour assister ta cheville, tu vois. C'est un peu comme je ne sais plus quelle tribu qui est en Afrique où les femmes, on leur met des anneaux, tu vois, et il y a le cou qui grandit. Sauf que ce cou-là qui grandit, si tu leur enlèves les anneaux, le cou a reposé Oui, pendant tombe, des ouais. années et des années et des années, la femme meurt, tu vois, parce qu'elle n'a pas assez de muscles dans En fait, tu renforces pas cou. ton articulation, Exactement. tu la soulages, en fait. C'est ça, tu l'assistes, l'empêches mais. tu l'assistes. Et en fait, le problème, c'est pas d'assister l'articulation, c'est en fait, c'est pas un problème, en fait. C'est, je pense, le protocole à mettre en place, c'est plus d'aller récupérer, plutôt gérer le problème à la source, plutôt que de mettre. C'est un peu comme, par exemple, les antidépresseurs avec les dépressifs. C'est masquer la dépression avec un produit, alors qu'en fait, tu ne vas pas traiter le problème à sa racine. Et d'ailleurs, c'est ça qui est un peu facile chez nos amis médecins. Allez, je vous mets une petite droite avant de partir. Mais c'est que donner systématiquement ou quasi systématiquement des médocs, parce que je crois qu'on est très bien placé dans l'Union européenne et dans le monde dans la consommation d'antidépresseurs, des médicaments pour que en fait ça passe, ben en fait c'est juste affaiblir notre population, nous enlever notre éveil et notre réactivité par un voile chimique qui nous empêche en fait d'avancer et je pense vraiment que c'est délétère pour la santé en fait nationale parce que c'est simple, c'est sûr quand il y a quelqu'un qui va pas bien de le charger de médoc et puis comme ça au moins ben, il casse plus les couilles en gros c'est ça tu vois. Sauf que donc voilà bon bref c'était la petite parenthèse avec la cheville. De toute façon, je pense qu'on peut terminer sur ça. C'est bon. Je pense qu'on peut terminer sur ça. Il est 20h32, 1h27 et 50 secondes de direct, monsieur Alex. Bravo. Encore une fois de plus, un plaisir. Voilà. Trop bien. Alors moi, je vais faire la petite com. Donc, Vas-y. Omega Bordelais qui nous a rejoint ce soir. Je vous invite Carrément. à aller le voir et le suivre sur sa chaîne YouTube, le Méga Bordelais, et sur son Insta, le Méga Bordelais off. Voilà. Merci à toi. Voilà. Merci beaucoup, le Méga Bordelais. Merci beaucoup, Méga Bordelais, d'être venu sur le plateau. Ça m'a fait plaisir, surtout avec le best and the best, hein, Alex. Hein. Arrête, c'est ça. Ah, c'est vrai. Attends. Quand vous dites ça, vous me gênez. Non, mais c'est vrai. Tu parles très bien de sport, tu maîtrises très bien, et en plus, et des fois, je m'embrouille un peu, des éléments. parce qu'en plus, l'anatomie, tu vois. Non, mais tu amènes des éléments concrets, on comprend, c'est accessible et tout, et c'est en ça que tu es très très bien, mon Alex. Ce qui est cool avec Alex, c'est qu'il moment, il est toujours au second degré, et il faut toujours être au second degré, parce que si tu es au premier degré, tu n'avances pas dans la vie. Ouais. Bah après, et puis on pourra aussi quand même remarquer ce petit accent chantant du sud-ouest qui est quand même agréable. Ça met en valeur un petit peu nos régions françaises, tu vois, nos régions du talent. Nos régions ont du talent. Et oui, et ces petits accents du sud-ouest, c'est pas mal quand même. C'est pas mal. Bon, c'est pas mal. Les gars, donc Alex, merci beaucoup. Alors je rappelle que merci à vous. J'espère que j'ai pas trop été boring. Non, pas du tout. C'était très bien. Alex, je rappelle que vous pouvez le contacter, échanger avec lui envoyer des messages ou même le solliciter suivant ses disponibilités, bien entendu, en le joignant sur son Insta. Principalement, Alex, tu me suis? Yes. Ouais, bien sûr. Principalement sur l'Insta. Comme vous voulez. Voilà, donc je l'ai mis, je le remets, je l'ai mis en début d'émission. Vous cliquez dessus, vous avez compris, vous mettez pause. Et donc, ce qu'on pourrait faire potentiellement, ça serait pour certaines prochaines émissions, je ne sais pas si on peut faire un vote ou quoi, de se dire, de voter
sur quel muscle on pourrait parler en particulier? Sur le On peut le faire diaphragme, sur en le psoas, sondage sur Insta. tu Hein. vois? Le Tu peux, psoas. Moi, je sais que j'ai une petite appétence, par exemple, pour le psoas, parce qu'il Mais n'y a pas alors, uniquement ce côté, on va dire, Alex, moi, je vais te ouais, soumettre quelque chose. vas-y. Il y a Elodie de l'émission Elodie Moi Oui, hein, que j'invite Ok. à aller voir aussi, qui l'a fait sur les premières émissions, qui certainement va peut-être le refaire, qui a fait un sondage sur Insta Ouais. des sujets à aborder. Donc, on peut faire la même chose et nous, on fait le relais sur le média original. Donc, pas de souci. Moi, je suis ouvert à toute Tu vois, comme ça, on peut proposition. choisir un des muscles parce que je pense qu'il y a d'autres choses à dire, tu vois, surtout sur ces petits ou ces grands muscles, je sais pas Ok, comment on pourra les pas appeler, de tu vois. souci. Pas de Et souci. on pourra y revenir par la suite pour d'autres émissions pour approfondir un petit peu, parce que là, ça a été assez général. Et je pense qu'on pourra encore approfondir un petit peu plus dans leurs fonctions et de comprendre, ou même Avec notamment plaisir. de parler de leur renforcement ou de comment renforcer ces muscles-là. Et donc, du coup, comment performer un peu plus autant dans son sport que dans sa vie quotidienne. Tu vois, Alex, par exemple. tout ce que tu veux, tous les 15 jours, Vas-y, pas ça de va. souci. Voilà. Et Vas-y, regarde, ça va. on a dit 1 heure, on en est à 1 h 30, donc pas de souci. Ça va, Sofiane. Bon, non, C'est pas de top. souci. C'est ton émission, on fait ce que tu veux, et de toute façon, ce que tu veux, c'est très intéressant à chaque fois et Trop très bien. Et pertinent. d'ailleurs, Donc, si dans le lot, on a une prof de pilates ou une prof de yoga qui aimerait tu... parler justement de sa mais vision, pareil, on peut faire un appel à témoins aussi bien sûr, tu vois, s'il y a sur une Insta. qui aimerait Voilà, parler de n'hésitez ses pas. muscles ou que justement de sa discipline et ce qu'elle pense justement de Allez, la respiration, de ces muscles-là, de la synergie qu'il peut y avoir et de l'impact que ça peut avoir sur le corps, c'est avec grand plaisir parce que je pense que c'est ces gens-là aussi qui pourront en parler encore mieux que moi et que nous, tu vois, parce que ils ont pourquoi c'est si efficace leur discipline? C'est parce qu'en fait, ils ont mis ça pour les professionnels, hein, au centre. mm, Ils ont mis ça au centre. Et quand aujourd'hui, sur des gens un peu, entre guillemets, malades, tu renforces ton périnée, tu renforces ton transverse, tu renforces ton psoas, tu renforces ton diaphragme, enfin, tu renforces, tu accompagnes, on va dire, ton diaphragme et tu le travailles, tu réapprends à respirer et à te positionner et à donner du mouvement à ta colonne vertébrale qui est faite pour bouger. C'est pour ça que ça c'en est aussi efficace. Et il n'y a pas de. Voilà. Hein. Donc c'est sûr qu'après, ça ne fait pas de gros pecs. Mais par contre, ça fait déjà en bonne santé et efficace. Voilà. bon. Top, top comme tout le temps. Bon, on va faire cet appel-là, hein, on va appeler ces personnes-là à se rapprocher de nous, surtout pour la prochaine émission. Je remercie le méga bordelais d'avoir, parce que là, du coup, on a fait Ouais, les carrément. 2 émissions avec lui. C'était super intéressant. Merci à tous ceux qui nous ont suivis sur Insta, sur Twitch, sur YouTube. Sandrine particulièrement, qui était très active sur le chat ce soir. Ouais, grave. Et j'aurais Et, aimé hein, plus échanger avec toi parce que j'ai vu que tu me parlais peut-être à un moment d'endurance fondamentale ou même échanger encore plus sur ce type de muscle parce que j'avais l'impression qu'il y avait tu vois, un c'est accro pas là-dessus. fini, Alex, C'est c'est pas pas fini, c'est fini. pas fini. C'est vrai, c'est pas fini, c'est bon. Elle C'est peut pas aller fini. sur l'Insta, elle peut revenir dans 15 Oui, c'est jours, vrai, elle c'est vrai, peut. c'est vrai. Voilà, pas de souci. Après, c'est le plaisir aussi de partager ça à l'antenne, tu vois. C'est Et des juste un petits. truc, alors juste un Ouais. truc, attends, avant que je. Est-ce que je peux rebasculer le lien LinkedIn? Oui, oui, parce que j'ai dit que je Ah le oui, sur ferais. notre sur notre Ouais, émission sur notre donc émission attends, du retravail. commentaire. Tac, Parce que du coup, on tac. pourra aussi faire des liens par rapport à ça, quoi. Donc voilà, donc ça c'est envoyé. Voilà, cliquez dessus, vous verrez le hashtag d'Alex et la petite vidéo qui va avec. C'est ça? Je me trompe pas? Mais en fait, c'est la petite highlight là qu'on avait fait ensemble. Et après, sinon, il y a Voilà. toujours ta chaîne, euh, ta chaîne YouTube. Ah ouais, on n'avait pas parlé. Bon, on en parlera la prochaine fois. Mais il y Non, a mais ma c'est chaîne YouTube notre aussi. chaîne YouTube, c'est notre Oui. média. Voilà. Et donc, du coup, bon, on en parlera la prochaine fois. Mais du coup, De voilà, il y a plein de la chaîne YouTube, du coup, là, que j'ai créée moi il y a Ah quelques temps voilà, oui, oui, maintenant. oui. Bah, si tu veux Mais balancer le nom, bah balance, comme ça ouais, on mais de ira. toute façon, toujours pareil, hein, c'est l'Ampal Coaching, les gars. Ça Ouais, bah change voilà. pas. Voilà, Mais donc, voilà, et donc du coup, elle est sur ces deux plateformes-là, et la vidéo complète, et il y a les petits highlights, histoire de attends. stimuler un petit peu la sphère professionnelle sur LinkedIn pour voir un petit peu ce que ça peut faire. Et rester connecté, justement, parce que dans ce fameux accompagnement que je vais faire en entreprise bientôt, je vais notamment leur parler de ces muscles-là pour leur permettre Alors en fait attends. de mieux vivre leur position assise Est-ce que au tu quotidien. est-ce que tu veux qu'on présente la chaîne pour terminer? Si tu vois, la prochaine fois, t'inquiète, on a le temps, on se reverra. Comme tu veux. Là, Prochaine je fois, l'ai, si prochaine tu veux, on fois. l'a fait. Ouais, t'inquiète, prochaine fois.
De Allez, toute bon, façon, vas-y, si ok. tu... Ouais, non, c'est bon, t'inquiète. Non, pour la prochaine fois, ouais. On Bon, a d'autres choses à se dire, Sofiane, c'est pas Lampal grave. Counting, chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller dessus. Ok. Alex, tu m'entends toujours? Toujours, toujours. L'image a Ok. bugué, mais je t'entends toujours. Ouais, je crois que l'image a bugué. Voilà, ça c'est parce voilà, tu vois, j'ai fait un petit, j'ai voulu faire un petit truc en fait. Alors, si tu m'entends toujours, c'est très bien. Ouais, je t'entends. Je te propose de faire les remerciements, de dire ton petit mot de fin, Ok. et après, on lancera le générique de fin et on arrêtera là. Ça fait Allez, plus ça d'une va. heure et demie. Eh On est ben, bien là. déjà, je Là, on est bien. remercie, ben, grave. Ben, déjà, toujours pareil, merci à toi, Sofiane, hein, de nous accueillir sur On Air Original. C'est toujours un pur plaisir. Toujours une petite pensée à Myriam, parce que sans Myriam, on ne se serait jamais connus. C'est ça. Merci au Bégab Gordelais qui est venu participer à l'émission. Merci à tous ceux qui ont participé, qui ont regardé, qui ont participé à l'émission, qui ont envoyé des messages. Et puis, ben, pour clôturer, l'utilité ou sur ce dont on a parlé sur les muscles, c'est les gars, l'habit ne fait pas le moine. C'est pas parce que nous n'avons pas de gros pecs que nous n'avons pas un corps en bonne santé et un corps qui répond aux demandes que l'on lui fait. Donc, force à vous. À la semaine prochaine pour de nouveaux sujets. Et puis entraînez-vous. Entraînez-vous et kiffez la life, les gars. Bisous. Bravo. Bon, ben, on lance le générique. Et Allez, tu m'entends toujours? Toujours. Super. Bon, on va lancer le générique. Alors, je te propose de lancer le générique, Alex. Et comment je fais? Bah, tu dis générique. Générique. Yo.